Je fais cette vidéo sur les intérêts relationnels. Toute relation et toute vocation a un intérêt personnel. Il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça et il faut être conscient du déséquilibre en fait entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Vous savez, j'ai longtemps été Annick, c'était Mère Teresa. Annick, vous pouvez trouver des articles sur elle dans Objectif Car. La cousine du Père Noël est une Anonymous. Je mettais un masque et j'allais récupérer les pâtisseries mal formées qu'ils ne pouvaient pas vendre, les boulangeries. Ils me les donnaient gratuitement pour les redistribuer aux SDF. J'ai longtemps été une sorte de Mère Teresa. Et je me suis rendu compte que quand j'étais dans la merde, il n'y avait personne. J'ai passé ma vie à donner. Et quand moi je suis dans la merde, il n'y a personne. Même sur ma chaîne, je passe ma vie à donner. En 2 ans, on m'a fait un virement de 30 balles sur PayPal. Hein, tout est gratuit quand même. Oh, comment sortir. Et puis, c'est 3 fois rien en plus, hein, comparé à d'autres chaînes. Comment sortir du programme de réincarnation, comment développer vos facultés psychiques, comment sortir de l'hypnose collective, comment sortir de la dépression. Comment arrêter les migraines, les acouphènes, Il y a tellement de trucs sur ma chaîne. Tout est gratuit. J'ai eu 30 balles en 2 ans en retour, vous voyez. Et si on ne se voile pas la face, on comprend que chaque relation, elle a un intérêt. Toute relation a un intérêt. Une fois, je tombe sur un mec, sur Badou, il me dit... Déjà, il roule en Porsche, le mec. Et il me dit, j'attire que les femmes vénales. Je lui dis, mais si tu voulais pas attirer que les femmes vénales, déjà, tu roules pas en Porsche. C'est logique. Tu fais exprès, en plus en mettant la photo sur le profil, hein, pour bien montrer, ici, il y a du pognon. Tu vas attirer qui? Ben, des femmes intéressées par le pognon. Qu'est-ce que tu veux attirer d'autre? Mais ça, c'est des gens qui ont besoin de mettre ça en avant parce qu'ils n'ont pas d'autres arguments pour se vendre, en fait. Hein, faut être conscient que quand on est sur un site de rencontre, on vend un produit. C'est nous le produit. Ça aussi, faut être lucide dans la vie. Être extra lucide, c'est pas être naïf, hein, c'est pas être un bisounours. Hein. C'est pas dire qu'on aime tout le monde d'amour inconditionnel, que tout le monde est formidable. Ah non, non, non. Extra lucide, c'est très, très, très lucide. Voilà, c'est ça être extra lucide. Tu peux pas prétendre être extra lucide si tu te contentes de mettre un couvercle sur le côté obscur de la force, que ce soit au niveau mondial ou au niveau de la personnalité des gens. C'est ça être extra lucide. Toute relation fonctionne par intérêt, même une amitié. Une amitié, c'est le besoin de reconnaissance, le besoin de combler le vide qui est rempli que quand on meurt. Hein, quand Dieu nous remplit de son amour inconditionnel, là, que tout d'un coup nous ne sommes plus vides. Le vide que l'on cherche à remplir toute notre vie par de la drogue, du sport, de l'amour, des amis, peu importe. On va toujours trouver, ou même être addict aux écrans. Ça aussi, c'est une manière de remplir ce vide que l'on ressent toute notre vie. Donc, même les relations amicales, elles sont par intérêt. Mais je ne parle pas forcément d'intérêt financier, mais il faut être conscient que c'est par intérêt. Intérêt d'avoir une oreille attentive, de la compassion, de l'empathie, peut-être un intérêt de solidarité, peut-être avec apport financier, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est toujours basé sur de l'intérêt. Même en couple, hein, même avec quelqu'un, même vous mettez en couple avec quelqu'un de pauvre, il y aura de l'intérêt. Ne serait-ce que de pouvoir assouvir régulièrement ses pulsions sexuelles, hein, ne pas avoir les pleines, hein, parce que ça coûte cher une prostituée. Et puis il y a des risques d'MST avec une prostituée, donc un mec qui se met en couple avec une femme, déjà il sait que c'est bon, il n'aura plus de frustration sexuelle, ça lui enlève un énorme poids sur les épaules, mais il donne quoi en retour en fait? C'est ça, moi j'ai eu tendance à tomber que sur des rats, des rats. Il y en a un, j'ai sauvé ses reins, l'autre, j'ai sauvé son sexe parce qu'il ne parlait pas bien français, il était incapable d'expliquer ses symptômes. J'ai fait une lettre pour les médecins
pour qu'il puisse subir l'opération qu'il devait subir, qu'il ait les bons diagnostics déjà avant de choisir l'opération adaptée, etc. J'ai fait sauver ses reins, son sexe. L'autre, parce qu'il n'a jamais pu avoir d'érection, grâce à moi, il aura une érection en septembre où il va se faire opérer. Il y en a un autre, je lui ai sauvé ses reins, mais pareil, quand j'étais dans la merde, il m'a pas aidé après. Donc, en fait, faut tout pour qu'une relation elle soit saine, il faut être conscient des intérêts qu'on a dans cette relation et que l'apport soit mutuel, que ce soit donnant en fait. Non, parce que il y a beaucoup de gens, on leur donne un ongle, ils prennent le bras. Ils n'ont pas de limite en fait. Ils sont ingrats ils n'ont aucune conscience de ce que l'autre leur apporte, de comment ça peut faire évoluer leur vie. Et eux, ils leur apportent rien du tout. En fait, ils sont là que pour gratter. Ça m'est arrivé de nombreuses fois. Moi, je suis restée 5 ans avec un homme. Au début, il était dans une galère pas possible. J'étais très pauvre à cette époque-là et je l'ai beaucoup aidé. Et quand après, c'est lui qui a eu un super boulot et moi, ben, j'étais toujours dans la merde. Du coup, les statuts se sont inversés. Hein. J'allais mieux que lui au départ et je l'aidais beaucoup. Et quand lui, il a été beaucoup mieux que moi, il n'a jamais été là pour moi. Donc, avant qu'une relation devienne toxique, parce que ça, c'est des choses inconscientes, mais qu'on calcule quand même. Ce que l'autre nous apporte par rapport à ce que nous, on lui apporte. Ça crée des frustrations non verbalisées la plupart du temps, qui à long terme vont mener le couple ou la relation amicale à la catastrophe, à la rupture. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt mutuel respecté. Voilà, donc il y a des gens, ils prennent tout, ils partent avec. Ils font jamais de retour. Donc c'est super important de reconnaître que n'importe quelle relation est faite par intérêt. Même quand vous n'êtes pas matérialiste et tout, vous avez une relation, ne serait-ce qu'avoir une oreille attentive à votre détresse ou je ne sais quoi, ou même partager des bons moments avec quelqu'un, mais c'est toujours un intérêt de partager des bons moments avec quelqu'un. C'est toujours par intérêt. Donc il faut être conscient de ça. On devient lucide quand on devient conscient de soi et du fonctionnement de l'humanité. C'est ça être lucide, c'est ça accepter nos parts d'ombre. Donc ça ne veut rien dire de dire oui, elle s'intéressait à moi par intérêt. Mais ben toi, t'avais aucun intérêt à t'intéresser à elle, ne serait-ce que parce qu'elle est belle et pour faire le beau là à côté d'elle, ne serait-ce que pour assouvir tes désirs sexuels, ne serait-ce que pour qu'elle te fasse à manger là, que ça te rappelle ton enfance, ta mère qui te cuisinait des bons petits plats. Mais évidemment que tu as plein d'intérêts ne serait-ce qu'avoir une femme dans ta vie déjà. Il y en a plein des intérêts. Mais t'es pas là juste pour gratter, profiter. Tu te crois où là? Tu te crois chez Mémé? Tu te crois au secours catholique? Tu fais jamais les courses, tu viens manger toute la semaine. Il y en a beaucoup des hommes comme ça. C'est des hommes enfants, ils n'ont jamais grandi. Ils ne sont même pas conscients d'eux-mêmes. Et après ils disent ouais, moi je tombe sur des profiteuses. Non, mais peut-être que les femmes, elles en ont marre de tomber sur des boulets qui sont des gosses qui n'ont jamais grandi et qui croient que c'est normal de se faire entretenir par une femme, par exemple. Vous voyez, dans toute relation, il faut un équilibre, en fait. Un équilibre d'apport, en fait. Hein, voilà. Et c'est normal, en fait. Il faut être conscient de ce genre de choses.